Mesdames et messieurs, bataille là vraiment compliquée dans le parti Moyen-Orient. D'après sa télévision, l'État iranien a rapporté gagné l'armée État islamique Iran qui te répond au gouvernement américain avec rigueur après il était fin voyer au moins 6 missiles sous base militaire américain Al-Udeid qui dans le pays Qatar. En plus le monde qui habitait sous territoire qatarien. T'as filmé, côté t'as montré qui Jean missile ça yo t'a arrivé à grande vitesse sous sol qatarien. T'es rentré dans ce stade décrit comme une réponse puissante dans l'agression américaine frappe ça. T'es fait dans lundi 23 juillet 2025 là, c'est sa télévision l'État iranien a annoncé. Riposte a venu après attaque États-Unis qui te visé 3 sites nucléaires iraniens. Opération ça concerne base américaine qui dans Qatar avec pays Irak, base Al-Udeid. Mesdames et messieurs, selon information qui rejoint nous, c'est pire base américaine dans partie Moyen-Orient qui se situe à environ 30 km dans le sud-ouest, capitale qatarien. Missile ont été interceptés par la défense aérienne catalan. Ministre de défense qatarien te pressé prendre la parole quand il te dit que incident par la cause aucun mort ou soit moun qui blessé. Qatar condamné attaque sous territoire liya, li yon violation flagrante souveraineté. C'était déclaration ministre de défense pays catalan après l'armée Iran te financé plusieurs missiles sous territoire pour te bombarder une base militaire américaine. Selon journaliste irano-américaine ça qui c'est Fanaz Faïsi que n'a regardé sur écran cap travail dans média New York Times dans un tweet que lui sorti lui fait connaître que Iran te coordonné attaque sous base aérien américain dans Qatar avec officiel qatarien et puis il bail avis d'avance que attaque yo t'a vini mais il a minimisé victime yo d'après 3 officiels iraniens qui au courant du plan yo officiel te dit que Iran a besoin symboliquement riposter aux États-Unis, mais en même temps, faire une façon pour jouer une porte de sortie, il a décrit comme une stratégie, même Jacques 2020, les Iran te bail Irak information avant de tirer missile balistique sur une base américaine qui dans le pays Irak, après assassinat général en chef qui c'est Qasem Soleimani qui était mort assassiné dans l'aéroport international Bagdad, qui dans le pays Irak, il a été assassiné général iranien ça dans date qui était 3 janvier 2020. Mesdames et messieurs, nous tout avons remarqué là, pays Iran pas décidé de vague dans le dossier là, qu'est-ce ça? Jeudi, lundi 23 juillet 2025, en pile monde qui dans le pays Qatar, te ka remarqué qui genre plusieurs missiles t'a privé sous territoire dans l'idée pour t'al frapper base américaine ça qui c'est Al-Udeid. Vous pouvez imaginer plein l'autre base américaine qui alentour pays Iran. Mais il décidé frapper base ça qui a en 30 km. Quand même, attaque ça vini, c'est parce que c'est lié visé en même temps tout. Il y a un avantage là-dedans. Parce que c'est une plus grosse base militaire américaine qui gagne dans le parti Moyen-Orient. Et après attaque là, il y a un ministre de défense et là qui était condamné à attaque là. Côté il dit ça c'est une violation flagrante de souveraineté pays. Mais il y a un gros journaliste irano-américain qui c'est Fanaz qui travaille dans les médias New York Times qui c'est un gros média. Il va connaître que Iran te été coordonné attaquer sur base aérienne américain dans Qatar avec officiel Qatar. C'est que officiel qatarien te été au courant que l'armée État islamique Iran t'a mené une attaque sur base américaine ça. Base américaine ça, il prend à peu près 10 000 soldats pour Pipiti. Et c'est une base qui est vraiment stratégique pour les États-Unis. C'est une raison qui fait mettre là tout. Pays Iran qui décidé faire riposte après Donald Trump te fin faire bombarder 3 sites nucléaires dans le pays Iran. Après environ 2 jours là, mesdames et messieurs, gagné chef État islamique là, qui passe l'ordre qui fait attaquer base militaire américaine ça. Question que un pile moun a posé,
qui côté ça pour aller? Qui côté ça privé? Est-ce que États-Unis pour répondre encore? Est-ce que les pour tirer plusieurs missiles balistiques ou soit bombe tout dans l'espace côté site nucléaire parce que d'après l'autorité iranienne, nous sommes dit comme ça, ils te dit et arme nucléaire pas endommagé. C'est un dommage qui était vraiment minime. Et ancien président Ruslan qui c'est Dimitri te dit ça tout. Est-ce que les États-Unis pour l'obliger à l'attaquer Iran encore après frappe ça? Même si que pas gagné des dégâts qui fait côté pays Iran lance missile mais gagné système anti-défense pays catalan qui sont pays qui préparent tout en cas de guerre, il doit descendre un missile balistique ça yo. Pas gagné aucun monde qui sorti blessé, pas gagné aucun monde qui perdit la vie. Mais ça qui kembe attention là mesdames et messieurs, c'est déclaration journaliste là. Parce que attaque ça si officiel yo au courant de lui, c'est que quand même tu as supposé dire ça avec autorité américaine qui va mener une attaque contre Basio parce que Baza est déjà sous territoire catalan. Et d'après l'information qui arrive joindre nous, attaque ça qui fait d'un côté pays Iran te getan parler avec officiel Qatario, c'est presque même gens Iran te fait dans le pays Irak. Après te fin assassiné général iranien qui c'est un général qui t'a travaillé bon côté américain mais t'a décidé d'abandonner américain pour t'a servir pays mais il t'a assassiné dans l'aéroport Bagdad là qui dans le pays Irak. Et tout d'un coup dans même année 2021 gagné État islamique Iran qui t'a mené une opération dans une base américaine qui dans pays Irak, base militaire là. Et c'est même bagarre encore qui passait. Gouvernement iranien te getan parler ça avec autorité Irak yo pour dire que va mener une attaque dans tel jour, telle date. Comment bagarre la aider à la mesdames et messieurs, c'est que yo envie faire bataille à changer phase derrière. Parce que si les États-Unis n'est pas au courant de ça, après on va questionner relations diplomatiques entre États-Unis avec Qatar si toutefois information que journaliste en bas est très très confirmée. Et en même temps tout ça m'a dit nous information ça tout les autres c'est dans gros média ça c'est que yo cherche information traiter information avant baili. Un journaliste va pas comme ça pour la dans truc comme ça non. Le journaliste qui travaille dans les médias comme ça, il cherche toute information qu'il a besoin. En même temps, c'est un journaliste irano-américain. Il cherche. On va dire ça quand même son faux information. C'est que il cherche information auprès de officiels, information arrivée joignée. Mais système anti-défense, non, c'est lui-même qui fait que il pas bombardé base ça qui dans pays Qatar. Parce que nous ne pouvons pas commencer à te cailler. Parce que si le système anti-défense n'a pas de bloqué missile balistique, il a frappé base al-Udeid en pile soldat qui a perdu la vie. Les États-Unis ont perdu en pile matériel avec équipement que ils gagnent dans la base là. Nous ne pouvons pas tirer réaction de Donald Trump après. Et Iran pas décidé de camper. Nous ne pouvons pas continuer à attaquer plusieurs l'autre base militaire américaine qui n'ont pas de Moyen-Orient. Parce que l'océan Indien gagne une base qui est la base Garcia encore, qui c'est une base qui gagne plusieurs militaires américains. Ça, c'est des bases qui sont vraiment stratégiques que les États-Unis étaient derrière. Mais en même temps, tout, si les États-Unis pas veiller par rapport avec riposte ça, bataille là vraiment compliqué pour les Américains derrière. Il y a obligé de lancer un avion encore qui c'est un avion B-2A pour bombarder plusieurs sites nucléaires. Et ça qui t'a parlé dans pile monde. C'est là que le président adjoint Conseil de sécurité la Russie t'a parlé la parole
Côté li fait connaître que il y a plusieurs pays qui décident des armes nucléaires avec pays Iran pour des riposter. Est-ce que c'est par confiance ça que l'Iran a gagné côté qu'on est à n'importe quel moment là qu'a avoué des armes nucléaires pour toujours être gourmet face avec le régime israélien en même temps tout face avec le gouvernement américain. C'est comme ça ça a aidé à mesdames et messieurs. Nous pourrons suivre qui ça qui va le passer après. Est-ce que Donald Trump va sortir un tweet pour condamner ça? Et est-ce que tout et guide suprême iranien qui c'est Ali Khamenei prend la parole pour dire que mais pour qui raison il décide d'attaquer base là qui sous territoire qatarien hein? Nous allons suivre qui ça qui va le passer parce que bataille ça je l'ai regardé là il a duré plusieurs jours plusieurs mois tout il a même duré plusieurs années et sauf pays Inde qui a un conflit là avec Pakistan après toute bagarre après retourner dans l'autre mais États-Unis Israël Iran qui entre dans le conflit là malgré secrétaire général Nations Unies qui c'est Antonio Guterres parler dans cause à côté demander yo la paix mais jusqu'à présent là pourquoi la paix au contraire ces pays qui continuent à attaquer une autre gagner gouvernement chinois tout qui m'a suspend tirer dans partie Moyen-Orient parce que escalation la guerre ça il pas bon et tellement pas bon il a fait gagner un gros rareté gaz sur le marché avec un pilote produit encore qui est essentiel pour les États-Unis, pour le Canada, Allemagne et plusieurs autres pays encore. La guerre ça les a fait pays ça qui ont en guerre avec eux, ils produisent ensemble de bagages. En même temps tout, ils ont ensemble de produits qui passent, c'est sur l'ember pour le passer. S'il pas capable sur l'ember, ils bloquent, qu'a gagné un gros problème au niveau mondial. N'a pas côté ça pour les mesdames et messieurs, gagné Iran qui a lancé plusieurs missiles sous une base américaine qui est dans le pays Qatar. Heureusement pour soldats américains ça yo, gagné un système anti-missile qatarien qui t'a pral stopper missile ça yo côté ministre défense qatarien. T'as pral prendre la parole côté le fait qu'on n'est pas gagné aucun monde qui sorti blessé en même temps tout, pas gagné monde qui sorti mourir dans quatre fois ça yo. Question pile moun a posé, est-ce que gros puissance yo t'avait déclenché yon gros guerre à conflit qui gagne dans partie Moyen-Orient? Pour qui ça question ça? Vous avez une gros autorité dans le pays là ici qui te fait une grosse déclaration dimanche qui te 22 juin 2025 côté il te dit que un pile pays paré pour bailler armes nucléaires à pays Iran même je la Russie la Chine t'a attaqué États-Unis sous installation nucléaire Iran. Dimitri Medvedev qui c'est président adjoint Conseil sécurité la Russie t'es insisté que attaque aérienne américaine qui t'est fait samedi qui t'est 21 juin 2025 là côté t'es servi avec bombe GBU-57 qui pesait 15 tonnes pour t'écraser bunker dans combat la cause seulement dommage minime dans centre nucléaire Téhéran qui gagne la donne usine Fordo qui bien sécurisé. Mesdames et messieurs, ancien président de la Russie qui c'est Dimitri Medvedev t'a dit que frappe yo pas empêcher allié Moyen-Orient la Russie à joindre des armes nucléaires. Nouvelle ça vini dans moment ministre affaires étrangères iranien qui c'est Abbas Araghchi t'est annoncé li en voyage dans capitale Moscou pour le rencontrer avec chef l'État russe qui c'est Vladimir Poutine pour discuter sur dossier la guerre. Chef diplomatie russe là t'a dit avec médias russes nous apprécions un partenariat stratégique et puis n'a consulté à coordonner position nous c'est ça il t'a dit. Ministre Affaires étrangères russe qui c'est Sergei Lavrov t'est qualifié attaque aérienne américaine contre Iran comme une violation flagrante loi internationale, constitution Nations Unies et résolution Conseil sécurité. Il est déjà clair que une escalation qui a plus menacé sécurité régionale et mondiale. C'est ça le ministre a dit dans une déclaration. Sergei Lavrov a le plus loin pour le dire. Nous pas demander Occident pour faire nous confiance. Il y a un pile réalité qui montre que nous pas qu'à faire confiance. Moi pas vle citer cas côté pas de promesse. Franchement,
moi pas connais si Occident fait nous confiance. Yo prétend yo c'est démocratie, yo mande peuple yo ça yo ta doit faire avec proposition Vladimir Poutine yo. La Chine sous Bopal te rejeté accusation que les États-Unis violent loi internationale à travers défense aérienne yo et ministre affaires étrangères chinois te averti que attaque là ta des conséquences bien loin dans Moyen-Orient. Leader chinois yo cependant te dit tout pays yo te commencé répondre à escalation dans ce sens ça Pékin mandé pour gagner suspendre tirer. Mesdames et messieurs, la Chine en bas pression les États-Unis pour empêcher Iran fermer canal Hormuz qui c'est une ligne transport côté si li fermé, li ka des conséquences mondiales sur un pile pays parmi les États-Unis qui affecté. Secrétaire d'État Marco Rubio te mandé Pékin dimanche qui devine des jeux de 25 ans pour le kembe porte pétrole yo l'ouvrir surtout côté port yo à Hormuz dans moment pétrole chinois yo a traversé canal li parler avec Pékin côté le mandé faut que poste à l'ouvrir. Plusieurs autorités sous Bopal ont été condamnées frapper parmi eux ancien président de la Russie qui c'est Dmitry Medvedev. Ancien chef d'État russe a dit comme ça. Yo quantité pays paré directement pour bailler Iran propres armes nucléaires yo, c'est Medvedev qui t'a posté ça dans un post qui t'a fait sur réseau social X qui c'est un message qui est vraiment menaçant. Ancien président russe a déclaré dans RIPSA, tu peux oublier prix Nobel la paix. Pas même avec Jean Lité vient manipuler. Il dit comme ça. À la fin, son boulot c'est bagaille, monsieur président. Parole ça au stackage du gouvernement américain. Parce que vice-président américain qui c'est J.D. Vance, qui était en déclaration ça, te réprimandé menace apparente. Medvedev là, vice-président te dit, premièrement, oui, pensez que c'est une réponse rare. Mais moi-même, moi pas connais que nek ça a parlé pour président Poutine, ou soit pour gouvernement russe. C'est un vice-président dit comme une réplique. La Russie était très consistant que yo parlé Iran posséder une arme nucléaire. Moi va quitter président Vladimir Poutine parler sous qui position officielle la Russie sur ça, selon information qui rejoint nous. Dmitry Medvedev, qui est président de la Russie sorti 2008 pour arriver 2012 et puis généralement yo wali comme un allié proche Vladimir Poutine. Kounia mesdames et messieurs, Medvedev c'est président adjoint conseil sécurité à la fédération la Russie. Nous tout cas remarqué que le dossier a vraiment lourd dans le parti Moyen-Orient. Côté, gagné ancien président de la Russie qui c'est Dmitry Medvedev, qui sorti dans le silence. Côté, il était relaté 10 points dans post fait sur le réseau social X. Il n'a pas mis point, pour qu'il t'a mis attention, puis le monde, c'est là il dit, il y a un pile pays qui paraît pour aider pays Iran jeunes armes nucléaires, surtout après attaque ça que États-Unis te fait sur 3 sites nucléaires État islamique Iran. Je qui était samedi 21 juin 2025 là. Parole ça yo, c'est une parole qui a un pile problème avec le gouvernement américain. Parce que J.D. Vance ça passe à côté, il dit ça c'est pas Vladimir Poutine qui parle en même temps tout monsieur ça pas parler pour Vladimir Poutine. Mais ça pour J.D. Vance qui c'est vice-président américain, ça pour le connaître. Faut qu'il connaisse que Medvedev c'est ancien résident de la Russie, sorti 2008 pour 2012. En même temps, dans le moment où on a parlé avec vous là, c'est lui-même qui est président adjoint Conseil sécurité dans la Fédération de la Russie. Automatiquement, que la guerre avec sécurité, nous tous connaissons, qui ça qui en donne. Nous, ouais, depuis Medvedev fait déclaration ça, c'est que il a gagné plusieurs approches qu'il fait avec pays Iran sous dossier ça, en même temps tout, plein d'autres pays qui parlaient de ça. Parce que, nous sommes dit nous déjà, Pakistan, qui c'est un pays qui pas trop loin, pays Iran, li posséder un pile d'armes nucléaires. Li te bay un avertissement, quand il dit comme ça, si toutefois, États-Unis, t'a attaqué, yo ka intervenu. Intervention qu'a fait de façon directe ou soit indirectement. Directement qu'a intervenu beaucoup côté l'armée iranienne, li attaqué quelques bases militaires américaines qui dans l'océan Pacifique ou soit dans l'océan Indien. Au soit, li passe indirectement côté li décider bay autorité iranienne yo, zam nucléaire. Parce que attaque là, eux ka attaquer de différentes façons. Bataille là gagne plusieurs phases. Président du Conseil de sécurité a, il va forcément pour le soldats ou sur le bois, mais automatiquement que
li fremen nan pat la, li signé plusieurs partenariats avec plusieurs autres pays pour jeunes armes nucléaires par Iran. Ça, on m'a dit que le passé de façon indirectement dans le conflit pour le cas aider l'État islamique Iran. Et gagner encore déclaration chef diplomatie russe là, qui c'est Sergei Lavrov. Parole ça le dit yo vraiment choquant. Parce que le Sergei Lavrov dit, nous pas demander Occident pour faire nous confiance. Après, il dit qu'il y a une pile réalité qui montre que nous pas qu'à faire confiance, mais pas citer qu'à côté pas Kembe pour messieurs. Le chef diplomatie russe il fait déclaration ça. Nous avons remarqué que nous avons ouais que Iran est un jeune support et la Russie non façon quelconque. Parce que Occident yo joue une arme pour attaquer Iran en même temps tout. Par bon côté pays Iran, plein d'autres pays qui soutenu de la façon ça. Mais question puis nous a posé, je nous t'ai dit dans début émission, c'est que est-ce que n'est pas déboucher un gros conflit dans partie Moyen-Orient, les tout pays décidé pour États Américains mais non pas non côté yo campé dans les États-Unis, on l'a parti camper dans l'Iran. Ça a compliqué bagay yo derrière. Parce que nous avons des gars qui sont déjà derrière déjà. Côté pour moi on a parlé avec vous là. Toute intention États-Unis c'est à intervenir en Iran pour ta chavirer régime iranien. Côté yo estimé que Ali Khamenei c'est une menace liée pour eux. Il n'est pas seulement menace pour l'Amérique seulement, mais une menace pour le gouvernement israélien. Parce que les Netanyahou ont monté, ils passent dans la presse, ils disent comme ça. Sauf face au conflit, c'est monsieur pour éliminer. Ça veut dire que tout autant monsieur pas éliminé, conflit pas campé dans le parti Moyen-Orient d'après déclaration du gouvernement israélien.